On a détecté un signal qui a été mis il y a 650 millions d'années dans une certaine région du ciel. Alors qu'est-ce que ce signal provenant de cette région éloignée et qu'est-ce qu'en disent les scientifiques? Cette onde on l'a appelée GW 230529 et c'est pas un signal comme les autres. C'est pas un signal radio en rayon gamma ou autre, il s'agit d'une perturbation de l'espace-temps, autrement dit une onde gravitationnelle. Alors ça peut vous paraître fou, mais depuis la Terre, on a détecté une déformation d'espace. C'est comme si la Terre avait d'un seul coup été compressée, puis élargie, et compressée et élargie de nouveau. Et ce, en moins d'une seconde. On venait en fait de subir une onde gravitationnelle. Sauf que pour nous on ne l'a pas ressenti puisque cette onde de l'espace-temps était presque infime, presque imperceptible. Et donc on a seulement pu le détecter avec nos instruments de très haute précision. C'est pour cette raison d'ailleurs que la Terre n'a rien subi, puisque c'était une déformation de l'espace qui était minuscule et qui ne provoque aucun dégât. Mais qu'est-ce donc cette onde gravitationnelle et à quoi c'est dû? Eh bien en fait, à 650 millions d'années-lumière de là, donc il y a 650 millions d'années, une étoile à neutrons et un autre objet mystérieux sont entrés en collision. Sauf que ces deux objets qui sont entrés en collision sont extrêmement denses et donc c'est pour ça que ça a perturbé l'espace-temps. Elle est en fait tellement puissante qu'elle se fait ressentir jusqu'à nous et qu'on a pu la détecter. Alors pourquoi je parlais d'un objet mystérieux? Et bien en fait, selon les données qu'on a, l'objet mystérieux dans lequel est entré en collision l'étoile à neutrons aurait une masse entre 2,5 et 4,5 masses solaires. Et cet objet est compris donc entre la masse traditionnelle d'une étoile à neutrons et entre la masse traditionnelle d'un trou noir. Pour le moment, on sait pas encore, mais les scientifiques attendent de faire d'autres observations similaires pour faire des conclusions. Et c'était Zebrolos, abonne-toi.